Hey les comicsvores, c'est Azura. Il y a quelques jours, une bonne annonce pour deux films Predator sont sortis. D'un côté nous avons Predator Killer of Killer, complètement en animation, et de l'autre, nous avons Predator Badlands, qui lui est réalisé avec des acteurs. On va donc parler et décrypter la bande-annonce de Predator Badlands, et je vous donnerai mon avis sur le film sans langue de bois. Étant un très gros fan de la licence Predator, je ne vais pas mâcher mes mots. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose pour Predator Killer of Killer. Bref, analysons donc les infos disponibles sur Predator Badlands. Réalisé par Dan Trachtenberg, je suppose, la même personne qui avait réalisé le film Prey quelques années plus tôt, le synopsis nous apprend que, dans le futur d'une planète lointaine, un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée improbable en la personne de Tia, ou Sia, et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Bon, ça c'est le synopsis. Passons maintenant à la bande-annonce et voyons voir ce qu'elle nous apprend. Le premier plan de la BA nous dévoile une salle de trophées très similaire à celle qu'on voyait à la fin de Predator 2. On voit après ça le Predator Swing Cap. Très étrange alors qu'ils peuvent se rendre invisibles grâce à leur gantelet technologique. Mais bon. Le plan suivant nous montre le Predator poser son arsenal sur un caillou, et oui, il semble bien avoir un gantelet. On peut voir une lance rétractable, des bombes, et au fond, on dirait le canon plasma. Mais je m'avance pas. Après le plan sur l'android qui passe en mode réseau, on a un plan satellite sur des soldats humains qui avancent vers un Predator de dos. Qu'est-ce qui me fait dire que ce sont des soldats humains? Bon, déjà, le nombre en bas de l'écran, puis la formation, et enfin, le type d'arme qui ressemble à des fusils plasma. Et oui, avec le plan d'après, ça nous confirme bien que ce sont des humains. Sur les plans suivants, on peut voir le Predator courir, fuir quelque chose dans une pampa. On repère après le grand méchant du film, bah oui, il a des vilaines cornes sur la tête, et en plus, il est tout sombre. A noter que ce Predator-là a des dreads grises et blanches. C'est pas banal non plus. Sur un plan de dos, on voit un Predator qui a un bras coupé, rampé vers une lame. Je pense pas que c'est le Predator qu'on va suivre durant tout le film, ou alors c'est durant le combat de fin. On enchaîne après avec un plan éloigné, montrant bel et bien un Predator avec une cape. Je pige pas le principe de la cape, mais bon. Peut-être que son bracelet a été détruit. Et ensuite, on voit le fameux Predator avec sa cape se battre face à un autre Predator. A noter qu'on voit son masque sur ce plan. Je suis pas trop fan du design, mais bon, les goûts, les couleurs. Puis, le fameux plan sur le Predator qui regarde le gros chien mutant alien, avant le fameux plan du Predator de face, qui a fait beaucoup parler. Bon, revenons en détail sur quelques trucs qui provoquent la colère des gens, et peut-être à juste titre. Numéro 1, Predator est gentil. Dans ce film, on va suivre un Predator qui sera un allié. Pas quelqu'un de neutre, ou de méchant, non, un allié. Ce qui est très étrange à proposer. Après, Terminator l'a fait de prendre le grand méchant du film pour le transformer en héros, et ça a été un chef-d'œuvre. Numéro 2, le design du Predator. Pour beaucoup, c'est une femelle Predator, et pour d'autres, c'est un jeune Predator. Mon avis, c'est une jeune femelle Predator. Déjà sa carrure, beaucoup plus mince comparée à la montagne de muscles qu'est le Predator. Ensuite, les dreadlocks. Sur tous les autres Predators montrés au cinéma, tous ont été des hommes et avaient des dreadlocks sur le côté du crâne, pas le dessus. Numéro 3, Predator va parler. Dans le film, on apprend que le Predator va parler. Il aura son dialecte, mais il parlera. Adieu les iconiques et les cris légendaires du Predator. Surtout que, de mémoire, le Predator a déjà un langage. Dans des films comme Alien vs Predator, les Predators communiquent ensemble. Ou alors, dans le jeu du même nom, c'est pareil. Si le Predator se met à parler comme nous, alors qu'il n'a pas du tout une bouche adaptée, ça risque de faire très bizarre. Et le dernier point, qui est surtout pas à sous-estimer, c'est Disney qui est aux commandes. Si le but de ce film est de montrer un gentil Predator courageux et amical et plein de belles choses, forcément que ça va diviser la communauté des fans. Les Predators sont des chasseurs. Ils chassent pour le sport, ils n'ont pas peur d'avoir une belle mort, et ne prennent pas en compte les faibles et les malades. Si dans ce film, le Predator va aider une androïde, un bout de ferraille, je le rappelle, ça risque de pas être cohérent. D'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais je trouve un peu con le plan du Predator qui regarde la grosse bête arriver. Le Predator n'a pas son casque, donc il voit presque rien normalement. Pour l'instant, pour moi, je ne suis pas du tout hypé. Le Predator n'a pas besoin d'être humanisé pour être un personnage intéressant. En attendant, si vous voulez voir du vrai bon Predator,
je vous conseille le comics Predator vs Wolverine, qui lui est vraiment kiffant. J'avais oublié de demander dans la précédente vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Et quant à moi, je vous laisse, et je retourne me plonger dans les comics.